bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je vais en profiter pour souhaiter une très bonne année. C'est encore possible, hein, il nous reste encore un peu plus de 11 mois. C'est une bonne année 2020 et un début de décennie qui va être porteuse de beaucoup de belles choses. Et je souhaite bon anniversaire à la métropole. 4 ans, c'est un bel âge. Moi, j'ai des petits-enfants dans ces âges-là, donc c'est plutôt un bel âge. Donc ça donne aussi de l'énergie pour la période qui vient. Merci de me donner la chance de dire 2 mots du CODEV. Il y a 3 ans, le président Ollier m'a appelé en disant « Voilà, on a pensé à vous pour la présidence du CODEV ». Et ma première réaction, c'était « Moi ? Pourquoi moi ?» Parce que je n'y connaissais rien, je ne sais rien faire. Mais aujourd'hui, je dois dire, je suis très heureuse d'avoir eu cette chance parce que c'était l'occasion de rencontres, de travail, de réflexion et de regarder ce qui a été réalisé en l'espace de 4 ans. C'est assez impressionnant. D'abord, qu'est-ce que la métropole? L'intérêt de la métropole pour nous, acteurs, habitants, participants à cette ville de la cité, observateurs, c'est ce travail en commun. Je ne sais pas si, Monsieur le Président, cher Patrick, vous disiez que vous n'avez pas parlé politique, peut-être pas de politique politicienne, mais de politique de la ville, politique de réflexion, politique de participation, politique de mise en commun, de réflexion, d'énergie et de fonctionnement. Et quand on voit l'énergie et les réalisations et l'énergie que ça a suscité dans l'ensemble de cette métropole, dans l'ensemble de cette belle ville de Paris, parce que vu de loin, Paris est une marque, et la métropole de Grand Paris est une marque mondiale, il faut qu'on en soit conscient, qu'on en soit fier et qu'on sache le porter. Eh bien, pour ces réalisations-là, il fallait cette énergie et cette énergie de mise en commun. Et félicitations et bravo à ce travail en commun. Moi, je suis très, très honorée à ce titre. Et je pense que ça mérite encore une fois nos applaudissements et nos félicitations. Alors, un mot du CODEV. Le CODEV, c'est le Conseil de développement aux côtés de la métropole, formé de 104 personnes, 24 habitants sélectionnés et 80 personnalités qualifiées. Mais comme je dis souvent, les personnalités qualifiées sont des habitants et les 24 habitants sont des personnalités qualifiées puisqu'ils travaillent et participent à la vie de cette métropole. Nous avons la chance, la métropole nous a envoyé, je ne l'ai pas vu, Philippe Laurent, je ne sais pas s'il est là, le maire de Sceaux, qui au nom de la métropole, participe à tous nos travaux, nous met dans le droit chemin, nous indique ce que nous devons faire et vérifie si ce que nous faisons, c'est dans le bon sens. C'est un think tank, c'est un réservoir d'idées, c'est l'occasion pour l'ensemble des participants de réfléchir sur différents sujets, différents thèmes, soit parce que Patrick Ollier nous a saisis de réflexion. Ça va un peu mieux, hein, parce qu'au début, on avait à peu près 10 jours pour rendre nos avis. On a maintenant 15, donc ça va beaucoup mieux. Voilà, c'était beaucoup déjà, oui, voilà. Mais nous avons donné des avis sur les travaux que vous avez menés, dans les différents domaines. Et nous nous sommes autosaisis de quelques sujets qui est fabriquer en ville, la nature en ville, etc. D'ailleurs, fabriquer en ville, je vous invite, donc je fais une page de publicité puisque j'ai la parole, le 10 février, c'est l'Assemblée générale de ce CODEV dans sa composition actuelle. Je vous invite à nous rejoindre pour ce CODEV. Vous allez recevoir toutes les informations là-dessus et nous allons avoir un orateur qui est un membre de McKinsey et qui va parler de ces évolutions de la ville dans le monde, Guy Perry, qui sera avec nous. Nous avons également réfléchi ensemble sur l'organisation de ce CODEV et la manière dont ça doit évoluer. On a fait des propositions au président Ollier et je voulais à cet égard remercier Patrick Ollier, remercier Philippe Laurent et puis
bien sûr toute l'organisation de la MGP, c'est-à-dire Paul Mourier et ses équipes, de nous épauler, de nous accompagner dans les travaux qu'on fournit. On le fait avec parfois peu de moyens, donc il faudra nous accompagner. Nous avons proposé d'ouvrir nos conférences vers des intervenants extérieurs, que ce ne soit pas simplement nos assemblées générales destinées à nos collègues. Et je vous invite, en tant que citoyen, de venir, de participer. Je vous assure qu'à chaque fois que je sors d'une réunion, les collaborateurs de Gecina ont une note. Est-ce que vous avez pensé à faire telle ou telle chose ? Et en général, ils me maudissent. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Bravo encore et merci infiniment. Et merci de la confiance.